On accueille Nicolas Ducron et sa cabane à poèmes aujourd'hui dans notre ferme de réinsertion. Je pense que c'est très important d'amener de la culture dans les endroits où ça n'existe presque pas. Et dans cette ferme, en fait, on accueille des détenus en fin de peine et on est ravis que Nicolas vienne avec sa cabane à poèmes parce que pour beaucoup d'entre eux, je pense que c'est une nouvelle expérience qui va être très enrichissante. J'aime bien la poésie, donc je voulais faire partager ça à des gens qui sont dans la rue en fait. J'ai imaginé une cabane où les gens s'asseyeraient et écouteraient un poème, tout simplement. Ça c'est vraiment le concept de base. Benji, est-ce que tu peux pousser un petit peu remonter vers le haut en fait. Ça faisait un moment aussi que j'avais envie de travailler avec Gaëlle Martin. Elle photographiait des gens en light painting et c'est un procédé photographique. Et je me suis dit tiens, pendant que les gens écoutent un poème, nous on pourrait faire ça. En fait j'aimais bien l'idée que les gens soient dans deux espaces-temps. C'est-à-dire qu'ils soient à la fois au présent en train d'écouter une poésie, mais que mentalement, ils sachent aussi, quand ils rentrent dans la cabane, qu'ils ont un futur proche qui est en train de se faire. Ça crée, à mon avis, une forme d'éveil dans la cabane qui est propice à écouter de la poésie, en fait. Alors c'est à qui le tour? La personne arrive, on la fait rentrer, on l'installe bien, on lui explique au niveau technique pour la photo et puis pour qu'elle ensuite soit bien installée pour profiter du poème. Les photos sont faites en light painting, c'est un procédé photo ancien. Ça se passe dans le noir, c'est une pose longue. Et ensuite, tout ce qui va apparaître sur la photo, ça va être ce qui est mis en lumière. On illumine la personne, à ce moment-là, il ne faut pas qu'elle bouge et après on peut dessiner autour. Et en général, on se laisse un peu porter par ce moment, ce qui se dégage de la personne. Et voilà, chaque photo est un peu une surprise. J'aime bien ce petit moment où on se laisse juste faire et décharger un petit peu de ce que je pense être la lourdeur de leur quotidien et être juste chouchouté un peu. Tout simplement, les gens, déjà, il faut qu'ils s'inscrivent. En fait, ils vont voir la personne qui les accueille, qui leur propose une liste de poèmes. Donc ils choisissent un poème de façon un peu arbitraire. La plupart du temps, ils ne connaissent pas les auteurs. Et puis ensuite, ils écrivent leur mail pour qu'on puisse leur envoyer la photo. Il y a certaines personnes qui refusent de se faire photographier, donc dans ce cas-là, on leur diffuse juste un poème. Mais la plupart des gens jouent le jeu, entre guillemets. Désolé, vous allez rester dehors. L'invitation au voyage, ça fait longtemps. Je crois que j'avais vu ça au collège ou au lycée, peut-être au lycée. Peut-être que je vais le choisir, juste pour me rappeler un peu de ce poème. Je pense que ce sera bien pour l'expérience. Surtout que je suis quelqu'un qui aime voyager, donc voilà. Je vais faire mon petit voyage à moi et voir ce que ça peut donner après la séance photo et le dessin. Là, je m'attendais pas à ça du tout. C'était émouvant avec la voix de la dame qui parlait, quoi, en fait. Et ça fait voyager, quoi. Donc une très belle voix, douce. On peut même écouter ça au soir pour même dormir. Si ça pouvait durer un peu plus longtemps, ça aurait été mieux, quoi. Si mystérieux, de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs mêlant leur odeur aux vagues senteurs de l'ambre. Les riches plafonds. Dans cette petite cabane, quelque chose d'extraordinaire. En fermant les yeux, on est vraiment dans le texte. C'est agréable, c'est déstabilisant par moments. On sent deux, trois trucs autour, de la lumière. Et oui, c'est bien. Moi, j'ai apprécié en tout cas. J'ai ressenti de l'apaisement parce que déjà en fait c'est facile de faire le vide, on est dans le noir et on a les yeux fermés donc on essaie de se mettre comme si que la personne elle est vraiment en face de nous en train de nous parler, quoi. On peut être n'importe où dans notre imagination. Waouh, ouf. C'était court comme expérience, mais on a vraiment l'impression de voyager dans le décor en fait.
parce qu'il y a beaucoup de descriptions, tout ça. En tout cas, moi, j'ai eu l'impression d'y être à chaque fois et de voir les meubles, de sentir les parfums, d'aller ailleurs. On a envie d'y rester. Malheureusement, c'est court. On a envie que le voyage continue. Et il y a beaucoup d'espoir aussi dans ce poème de Baudelaire, donc ça m'a véritablement fait du bien. Je pense que ça va laisser une trace indélébile parce que s'ils ferment les yeux et s'ils jouent le jeu, ils vont rentrer dans un univers qui est, à mon avis, qui leur est très inconnu. Certains résidents ont un parcours très particulier. Certains, il y en a quelques-uns qui peuvent ne pas savoir lire, ou enfin voilà. Et puis après, il y en a plein qui ont beaucoup de diplômes. Il y a vraiment les deux catégories à la ferme. Et du coup, je pense que chacun va le prendre d'une façon très différente, quoi. C'est une expérience inédite et qui va le rester d'ailleurs. C'était un peu le but aussi d'amener à la cabane un poème. C'était aussi de leur faire découvrir autre chose et puis de leur faire du bien un dimanche après-midi où eux, leur quotidien, c'est ici et ils n'en sortent pas beaucoup.